Donc, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ceci est un fait maintenant. Nos pays ont été divisés en 1885. J'invite toute personne, ne fût-ce qu'intellectuelle, à aller voir les anciennes cartes. Ne soyez pas juste ce qu'on appelle des blind fanatics. Je défie quiconque à me montrer une carte où cela n'est pas le cas. Donc le Massissi, le Moulengue, les Rutshuru, tous ces royaumes n'existaient pas déjà avant. Ce sont des royaumes qui ont plus de 1000 ans. Ne fût-ce que 500 ans de recorded history. Recorded history. C'est là, c'est écrit. Je peux vous montrer l'histoire des Baoundé avec l'histoire des Bahindiro sur 400 ans. 400 ans, notés sur papier. Donc je ne sais pas de quoi on parle. Mais bon, revenons à 1885, séparation. Certains peuples se retrouvent à gauche, à droite. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de problème en Tanzanie ou ailleurs où il y a des Tutsis? Parce que dans ces endroits-là, les gens les ont reconnus comme étant de cet endroit-là. Ce n'est pas parce qu'ils sont Tutsis qui viennent du Rwanda. Il y a les Maasai qui sont de Tanzanie et les Maasai du Kenya. Ce sont tous des Maasai, mais ils ne viennent pas du même endroit. Est-ce que c'est si dur à comprendre dans l'Europe des 15 qui fait la taille du Congo aujourd'hui? Est-ce que l'Europe des 15, ils se ressemblent? Est-ce qu'un Portugais et un Danois ont la même tête? Quand on veut dire, oui, lui ressemble à un Congolais, mais lui ne ressemble pas à un Congolais, c'est complètement débile quand vous dites ce genre de choses. Ça prouve que vous n'êtes même pas Congolais. Vous ne comprenez même pas l'immensité de ce qu'est le Congo. Le Congo, c'est un continent. On ne peut pas avoir sur l'Europe des 15 les mêmes traits partout. C'est débile de définir un pays en fonction de ça. Ces gens-là sont Congolais, que tu le veuilles ou pas. Ils se sentent et resteront Congolais. Ils ont toujours habité ces terres-là. Même quand ça s'appelait le Rwanda, ils étaient à Massissi, pas à Kigali. Donc ils ne vont pas aller habiter à Kigali où leurs ancêtres ne sont pas enterrés. Pour ceux qui comprennent, pour les Africains, je parle. Là où tes ancêtres sont enterrés, c'est là où tu resteras. Qu'on te tue ou qu'on ne te tue pas, tu y vivras. Donc, j'invite tous les vrais Congolais, ceux qui aiment leur pays vraiment et qui veulent un avenir, de retourner en arrière dans l'histoire et de comprendre que les Banyamulenge sont de chez vous. Ils viennent de Moulengue. Le Moulengue se trouve au Congo, si je ne me trompe pas. Les gens de Rutshuru sont de Rutshuru. Ils ne sont pas de Kigali. Ils ne sont pas de Nyanza, d'où moi je viens. Vous comprenez? On parle même des langues différentes. Ça peut être du Kinyarwanda, mais ce n'est pas la même chose. On ne se ressemble même pas 100%. Un gars là-bas me voit et voit que je suis rwandais. Et moi, je le vois, je vois qu'il est congolais, malgré qu'il ait la même morphologie que moi. Vous comprenez? On a des danses différentes. Même ceux d'Ouganda, on est différents. On est les mêmes, tout en étant différents. Celui qui ne veut pas comprendre, tant pis. Je vais continuer à faire des séries de vidéos dans les jours qui viennent afin qu'on adresse ce problème parce que bon, vous n'êtes pas les seuls à avoir Internet et qui savent parler. Et celui qui va me menacer, me dire ABCD, je m'en bats les couilles. Mais tellement. Vous voyez, nous, on n'est pas la génération de nos darons qui ont toujours appris. Encore moi, mon daron, il parle. Mais la génération des gens qui veulent se taire, qui ont peur parce que vous les menacez dans les manifestations, que vous allez aller leur péter, les péter à Bruxelles. Eh, il n'y a pas de ça. Nous, moi, je suis prêt à mourir pour cette cause. Mais je ne vois même pas pourquoi on doit en arriver là. Donc vous allez chez les gens, le peuple de Léopold II, vous plaindre. Ceux qui ont coupé la main de vos ancêtres, qui ont pillé votre pays. Mais les Congolais, vous n'avez pas honte. Vous allez pleurer chez les Belges. Fachi, honte à toi. Va voir le discours de ton père, où il explique tout. Le dernier discours de ce grand homme qui a tout expliqué par rapport aux Tutsis du Congo. Et ce qui se passe avec les FDLR. Et vous venez dire que les FDLR ne sont pas une menace. Est-ce que les enfants, les petits-enfants d'Hitler ne sont pas une menace? Vous êtes débiles quand vous dites ce genre de choses. Et quand tu dis que les FDLR ne sont plus une menace. On se fait attaquer chaque année. Chaque année. Même moi, je l'ai vécu. Même en Belgique. Même ailleurs, ils sont là. Leurs enfants sont là. Ils pointent des gens. Ils machin. Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce qu'on peut tuer une idéologie? Une idéologie ne meurt pas. L'idéologie des FDLR, leurs enfants, leurs petits-enfants sont encore là-bas. Et ils sont en train de foutre la merde chez vous. Vous comprenez même pas qu'on a le même problème, en fait. Le Congolais et le Rwanda ont le même problème. Les FDLR. Sortez les FDLR de là. Et vous allez voir si on aura encore les mêmes problèmes. On reste chez nous, vous restez chez vous. Vous êtes bêtes ou quoi? On ne vit pas de minerais, on n'est pas les blancs, nous. Vous voyez combien on a exporté vers le Congo l'année dernière? Je crois que 30% de nos exportations ont été vers le Congo. C'est de la bouffe. On a plus d'intérêt qu'un Congo soit bien que l'inverse. C'est dans nos intérêts que le Congo aille bien. Et les Blancs veulent vous mentir. Les mêmes Blancs qui vous ont tout pris, qui vous ont tout mangé.
Les Belges, comment un Congolais peut avoir confiance aux Belges? Franchement, les gars, le ridicule ne tue pas, hein. Le peuple de Léopold II, vous avez confiance en eux. Waouh. Eh bien, à très prochainement dans une prochaine vidéo. Mais on va arrêter ces bails. On va parler, on a tous Internet, on sait tous s'exprimer. On va mettre, comme dirait le président, son Excellence Paul Kagame, les faits sont têtus.